Bonjour à tous, alors bienvenue sur cette émission et bienvenue sur cette première émission enregistrée sous le Tipeee des groupes de lecture, des groupes de yoga. Nous sommes effectivement sur un espace naturel qui est super sympa, même si aujourd'hui il pleut à verse. Mais dorénavant, c'est mon lieu de travail et je vais enregistrer mes émissions ici. Donc je vous souhaite la bienvenue et j'espère que l'énergie de la nature arrivera jusqu'à vous et jusqu'à votre bibliothèque. En tout cas, nous, la bibliothèque nomade va se trouver dans ce Tipeee aussi. Et vous y serez bien sûr tous les bienvenus, que ce soit en ligne ou en présentiel, parce que évidemment nous sommes situés en Ardèche mais on va tout faire en visio pour que tout le monde puisse en bénéficier. C'est génial, non? Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un roman que j'ai adoré de Sylvain Silvestro qui s'intitule Le réseau de Seth. C'est lundi et le lundi, non, c'est pas lundi, mais le lundi, je publie toujours une chronique qui est rédigée et vous avez l'audio un petit peu avant. Ça, c'est la chance, l'avantage du podcast. En tout cas, Le réseau de Seth, c'est un livre qui m'a captivée, je peux vous le dire. Dès les premières pages, j'ai été transportée dans un monde où l'émotion, le suspense se mêlent avec tellement d'harmonie que ça en est vraiment extraordinaire. Et dans ma chronique, je vais vous présenter les personnages qui sont pour moi inoubliables. Je vais vous parler aussi de l'univers qui est riche en émotions et en suspense que l'auteur a créé et je vais vous dire pourquoi vous ne devez absolument pas manquer la lecture de ce roman. Alors c'est une nouvelle version. J'ai vu que, en fait, c'est vrai que je trouvais pas la couverture du livre présenté, et en fait c'est parce que il a été probablement réédité. En tout cas, c'est une nouvelle version. Alors, je vais vous faire une rapide présentation générale. C'est un roman de science-fiction qui est quand même riche en influences d'œuvres comme Alien, Stargate, parce que vous voyez la pyramide, et 1984, mais il intègre aussi une réflexion sur la destruction de l'environnement. C'est un thème que je trouve brûlant d'actualité et que je suis heureuse de développer aujourd'hui dans notre Tipeee. L'intrigue se situe dans un passé lointain, très 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 lointain, et va explorer le destin d'une civilisation qui est confrontée à des tempêtes de plus en plus violentes, qui masquent très probablement une menace beaucoup plus obscure. Côté personnage, il y a Torik et son ami qui se retrouvent plongés malgré eux dans cette aventure qui est quand même dangereuse, mais ils veulent percer ces mystères et trouver des réponses. Donc voilà, Seth est sous l'emprise du réseau. C'est une forme un peu avancée d'Internet, des objets qui lient chaque individu grâce à une puce qu'ils ont implantée dès la naissance. C'est une technologie qui est omniprésente, qui influence profondément la vie quotidienne des habitants, qui la dirige même, ça contrôle leurs interactions, leur communication et même leurs pensées pendant les tempêtes. Et d'ailleurs sur la couverture c'est écrit qu'ils sont confinés pour leur bien. Vous allez voir que tout n'est pas forcément idyllique. Donc l'univers de Seth présente des similitudes qui sont frappantes avec notre propre monde, tout en introduisant des éléments de technologie avancée que nous n'avons pas, et de contrôle social à travers le réseau qui est omniprésent et qui régit la société de la planète Seth. N'empêche que malgré sa technologie avancée, c'est intéressant de noter que le réseau ne contrôle pas activement les pensées des individus. Il leur donne quand même
enfin, ils préservent leur libre arbitre et leur autonomie s'ils le souhaitent. Alors, bien sûr, bon, vous allez découvrir que c'est pareil, rien n'est jamais comme on voudrait. Mais cette nuance essentielle distingue le contrôle exercé par le réseau de celui qui est souvent dépeint dans les dystopies classiques où les individus sont généralement assujettis à une manipulation totale de leurs pensées, de leurs actions. Et l'équilibre subtil entre la technologie omniprésente et le maintien du libre arbitre des habitants de Seth soulève des questions fascinantes sur la nature de la liberté, la responsabilité individuelle et les limites éthiques de l'utilisation des technologies avancées. Donc pour moi, le réseau de Seth, c'est vraiment un roman qui offre un cadre très riche, très complexe, pour explorer les tensions entre les progrès technologiques, le contrôle social, la préservation des droits fondamentaux de l'individu. Cette dynamique promet en tout cas d'enrichir l'intrigue du roman, ça c'est sûr, et de vous inviter, vous lecteurs, à réfléchir sur les implications philosophiques et morales de la coexistence entre la technologie avancée et la préservation du libre arbitre dans une société dystopique. Alors, vous n'êtes pas sans remarquer que je suis vraiment dans ma zone de confort, autant au niveau de la lecture, parce que la dystopie, je l'adore, j'adore cet univers, mais en plus, il y a cet atout environnemental que bon, évidemment, je le dis, ce roman, là j'ai la version numérique, par contre il sera en version papier dans la bibliothèque Nomade, parce que ça promet des discussions sur ce que chacun des lecteurs en aura ressorti. Pour moi, il y a quand même là-dedans un univers qui est captivant et émouvant. Le réseau de Seth, c'est un bouquin qui captive, c'est plein d'émotions. Ça m'a plongé dans une intrigue complexe, fascinante. Il y a des rebondissements qui sont très inattendus, des retournements de situation qui m'ont tenu franchement en haleine jusqu'à la dernière page, et j'ai été émue aux larmes par la profondeur des émotions qui sont véhiculées par l'auteur, disons par les personnages qu'il a créés. Et ouais, j'ai versé ma larmichette, mais l'aspect dystopique de l'histoire, combiné à cette lutte pour la survie dans un environnement hostile, ça offre un terrain vraiment propice à l'exploration des thèmes qui me sont très chers, c'est-à-dire la technologie, la nature, la survie et les secrets cachés. Dans la nature, l'environnement en général. Alors par contre, je vous mets en garde, j'aurais dû le faire en tout début d'émission, mais il y a vraiment des passages qui sont susceptibles de choquer les âmes sensibles et qui suggèrent une intensité émotionnelle, une immersion profonde dans un univers qui est sombre, même si l'histoire est captivante. Donc c'est vrai que c'est pas un bémol, c'est pas quelque chose qui, mais par contre c'est pas une lecture jeunesse, quoi. Donc le réseau de Seth est un récit qui mêle la science-fiction. Waouh, il y a beaucoup de vent, j'espère que mon Tipeee va pas s'envoler. Le réseau de Seth est un récit qui mêle habilement la science-fiction, le suspense, la réflexion sur les enjeux contemporains aussi, bien sûr tels que l'environnement. Et puis, il invite les lecteurs à s'interroger non seulement sur le destin des personnages principaux, mais bien sûr sur les parallèles avec notre époque, notre propre monde et les dangers auxquels aujourd'hui nous sommes confrontés en bousillant notre habitat. Parce qu'on dit toujours faut sauver la planète, mais non, hein, la planète, elle n'a pas besoin de nous. Mais nous, par contre, on a besoin d'elle. Alors, il y a le fameux réseau que je mets entre guillemets, que j'ai donné particulièrement omniprésent.
Le réseau, alors c'est pas Matrix, mais il représente à la fois un outil de contrôle et de connexion pour la société de 7. Il permet le partage instantané d'informations, la surveillance constante des individus aussi d'ailleurs, et l'accès à un monde virtuel interconnecté. En fait, vous avez un package, tout en un. N'empêche que cette interconnexion, elle soulève des questions sur la vie privée quand même, l'autonomie individuelle et qui pour moi dans ce qui nous est présenté n'existe pas, et les conséquences de la dépendance excessive à la technologie. J'en parle souvent. Je trouve que c'est bien, mais je trouve qu'il ne faut pas trop en faire. Il y a un contraste entre la liberté qui est illusoire offerte par le réseau et la réalité d'une société qui est surveillée, contrôlée. Ça ajoute une dimension dystopique évidemment à l'univers de ce roman. Mais, ça suscite aussi pas mal d'interrogations sur la nature de la liberté, sur le pouvoir, sur la responsabilité individuelle. Vous allez voir que les personnages sont... les deux personnages principaux sont pour moi deux petites merveilles, et ce contexte technologique complexe, ça offre exactement le terrain qu'il faut pour explorer les implications éthiques et sociales d'une telle réalité. Mais ça renforce aussi le cadre narratif et les enjeux de l'histoire. Je suis sûre que là, vous êtes déjà prêt à vous dire « Ouais, il me faut ce bouquin. » Mais je vous assure, il vous le faut. Vous allez aussi y découvrir des personnages, moi je les ai toujours pas oubliés. L'auteur a créé des personnages qui sont d'une richesse et d'une profondeur que je trouve dans mes lectures. Mais là, on va dire que comme il y a un contexte très particulier, ils sont mis dans une situation qui fait que oui, chacun d'eux est vraiment unique, complexe, avec ses failles, ses forces, ses doutes, ses certitudes aussi. Et en approfondissant davantage dans l'analyse de ce roman, je crois qu'il est important de souligner l'impact vraiment profond et actuel de l'histoire. Les réflexions sur notre propre monde, sur son avenir, sont amenées avec le personnage de Krista, mais tout nous invite à repenser notre relation avec la technologie, à l'environnement, aux conséquences de nos actions. Et Krista, qui est vraiment un personnage, c'est ma chouchoute, elle est ancrée dans l'époque. Et elle incarne aussi la voix de la conscience qui pousse à interroger sur notre rôle individuel, collectif, dans la préservation de notre planète, de notre environnement. Le caractère de ce personnage, puisque en fin de compte, pour moi, c'est elle qui déclenche l'aventure en elle-même. C'est une jeune femme qui va nous pousser à remettre aussi en question notre confort, notre dépendance à la société consumériste. C'est assez surprenant parce que c'est pas tellement dans le sujet. Mais n'empêche que ça encourage à envisager des actions qui sont concrètes pour un avenir plus durable. C'est un personnage à suivre. Et sa quête de vérité, sa quête de rédemption m'a tenu en haleine vraiment jusqu'au dernier point. J'ai été émue par sa force de caractère, sa capacité à surmonter les épreuves, tout ce qui se dressait sur son chemin, et puis elle est pleine de surprises. Franchement, voilà.
Vous savez tout sur mon personnage préféré dans cette fabuleuse aventure. Alors, vous l'aurez compris, c'est une lecture qui m'a vraiment emballée, qui est riche en émotions, qui est riche en suspense. Et l'univers créé par Sylvain Silvestro dans le réseau de 7, c'est une richesse, une profondeur vraiment superbe. Donc un grand merci. Les intrigues, bon, il y a des intrigues, et elles sont machiavéliques. Elles ont ajouté une dimension de suspense et de tension à l'histoire. Bah oui, parce qu'on va pas se morfondre sur ce qui se passe. Non, c'est vrai qu'il y a des tas de choses à l'intérieur qui font que vous n'êtes pas sur un sujet comme ça. J'étais à bout de souffle dans ma lecture. C'est une sorte de page turner en fait. Hein. L'émotion, elle est omniprésente dans ce roman. Et moi, j'ai été touchée par la justesse, par la sensibilité avec laquelle l'auteur aborde les deux problématiques fondamentales qui résonnent avec les enjeux contemporains de notre monde. Et alors j'y ai peut-être vu ce que d'autres n'y verront pas, mais en tout cas, pour moi, le premier des défis, c'est le réchauffement climatique. Il y a une menace urgente qui se manifeste, donc à travers, dans ce monde dystopique, de tempêtes dévastatrices, de changements environnementaux sur la planète 7. Cette réalité met en lumière les conséquences on ne peut plus dévastatrices aussi de nos actions sur l'environnement, puis ça souligne aussi l'urgence d'agir pour protéger notre habitat et garantir un avenir viable pour les générations qui nous suivent. Je trouve courageux d'avoir des enfants à notre époque. En tout cas, le roman explore la question de notre réticence à prendre des décisions nécessaires parce que, enfin, elles impliquent une diminution de notre confort actuel. C'est un dilemme qui évoque des défis qui sont posés par le changement de comportement et la remise en question de nos habitudes pour garantir un avenir durable. C'est surprenant la façon dont l'auteur amène ça. Et confort va pas forcément rimer avec survie. La confrontation entre le désir de confort immédiat et la nécessité de sacrifice pour le bien commun, ça soulève des interrogations pour moi qui sont essentielles sur la responsabilité individuelle, la solidarité sociale, les choix éthiques à faire pour préserver notre environnement, pour préserver notre habitat, notre planète. Et en examinant ces thèmes qui sont complexes, hein, c'est dans de la science-fiction, dans de la dystopie. Le réseau de 7, ce bouquin offre une réflexion vraiment qui est profonde, qui est stimulante sur des défis très actuels auxquels l'humanité est confrontée. Alors en mettant en lumière les liens entre nos décisions individuelles, nos modes de vie, les impacts sur notre environnement, le roman invite ses lecteurs à s'interroger sur leur propre rôle dans la préservation de la planète et l'avenir de la société. En tout cas, c'est peut-être parce que j'y suis déjà sensible, hein, attention, mais ça demande vraiment réflexion. Un petit mot sur mon analyse personnelle ou vous en avez ras-le-bol de mon côté protection de l'environnement? Non, bah sérieusement, la réflexion sur la dépendance à Internet, on change de sujet, constitue un autre aspect qui est abordé dans le réseau de 7. En fait, ça met en lumière l'omniprésence de la technologie, la centralisation des services essentiels sur le réseau de communication de la planète 7. Le roman soulève des questions essentielles sur notre propre dépendance croissante à Internet dans notre monde réel. Et
pour des besoins primaires. Donc c'est vrai que vous allez voir, et c'est finement évoqué. La substitution progressive de services traditionnels par des plateformes en ligne et le recours systématique à Internet pour des besoins variés conduisent aujourd'hui à une dépendance qui est généralisée à cette technologie. On ne peut pas dire. Et dans le roman, justement, les défaillances locales du réseau entraînent des conséquences qui sont dramatiques, qui vont paralyser la société, compromettre les services vitaux, tels que la livraison de nourriture, la circulation des véhicules et le fonctionnement des infrastructures essentielles. Parce que c'est vrai que après Internet, je trouve ça très bien, attention. Mais je préfère aller chercher ma nourriture moi-même sur le marché une fois par semaine. J'évite, enfin j'ai pas envie, je pense, d'être de faire mes courses comme ça en ligne, de me faire livrer. Pourtant, j'aurais des tas de raisons. Vu où j'habite, je vous promets que j'ai vraiment des tas de raisons, vu qu'il faut que je fasse quand même 15 à 20 bornes pour aller au marché. Heureusement qu'il y a des fermes. Donc c'est vrai que l'auteur soulève ces défaillances. Et la mise en scène de ces scénarios dystopiques met en lumière toutes les fragilités de notre dépendance à Internet, souligne les risques d'une centralisation excessive des services sur une technologie vulnérable, qui est vulnérable aux pannes et aux attaques. On l'a vu dans un autre roman. Et cette réflexion interpelle sur la nécessité de diversifier nos moyens d'accès aux services essentiels, à mon avis, de renforcer notre résilience face aux défaillances, les défaillances technologiques, entre autres, et de réévaluer notre relation avec les outils numériques pour garantir la stabilité et la sécurité de nos sociétés. C'est pour ça qu'on a choisi de ne rien construire et de préserver toute la biodiversité sur un peu plus de 13 hectares avec un tipi, un poêle à bois, un panneau solaire et j'ai un internet nomade donc qui est limité. Étant donné qu'il est limité, moi ça me limite forcément. Et tout dans ce bouquin m'a fait revoir le thème de cette dépendance de manière spéculative un peu. Le réseau de Seth incite les lecteurs à réfléchir sur les implications de notre reliance excessive à la technologie et sur les mesures à prendre pour prévenir les risques potentiels associés à une telle dépendance. C'est vrai que quand on lit une dystopie, c'est bien, c'est super, le bouquin est super, l'histoire est géniale, vous vous laissez embarquer, vous suivez les personnages principaux, vous demandez ce qui va leur arriver, mais quelque part, c'est vraiment très proche de nous. Et tout ça est écrit avec une plume claire, fluide, agréable, vraiment. Il y a cet écrivain a un style qui m'a permis, en tout cas à moi lectrice, de m'immerger à fond dans l'histoire et d'en tirer tous les enseignements. Les descriptions, elles sont détaillées sans trop, c'est pas un pavé. Les scènes d'action, elles sont vraiment époustouflantes et les dialogues sont assez bien construits. Du coup, tout ça mis ensemble, ça crée une expérience de lecture qui est très vivante, qui est immersive et qui maintient l'intérêt qu'on a à la lecture jusqu'à la fin. On ne va pas deviner ce qui... D'ailleurs, j'ai été assez... ça m'a laissé sur les fesses, la fin. Donc franchement, le réseau de Seth, de Sylvain Silvestro, réussit à émouvoir
réussi à vous happer, mais aussi à soulever des questionnements qui sont très importants sur notre société, sur notre avenir commun. Et avec ce style d'écriture qui est si fluide, avec les personnages qui sont bien développés et des thèmes qui sont pertinents, ce roman offre un agréable moment de lecture tout en nous encourageant à réfléchir de manière critique sur notre propre monde et à agir pour un avenir plus positif. Moi, franchement, pour moi, c'est un roman à ne vraiment pas louper. Si vous êtes amateur de littérature fantastique, de romans d'aventure, eh ben, Sylvain Silvestro a créé l'univers qui est riche en émotions, en suspense. C'est peuplé de personnages vraiment fabuleux, d'intrigues captivantes. Et moi, je sais que, en tout cas, ce bouquin m'a vraiment transporté, ému du début à la fin. Alors, je le recommande vraiment chaudement à tous ceux qui cherchent une lecture qui est immersive, qui est émouvante. C'est une petite pépite de la littérature contemporaine à découvrir vraiment sans tarder. Si vous suivez le blog des Craintes du Barde, vous verrez que j'ai écrit à l'attention de l'auteur. Pour lui exprimer ma gratitude, déjà de m'avoir fait découvrir ce roman. Et surtout, pour lui dire que je serai au rendez-vous pour la suite. Parce que franchement, un grand merci pour ce pur délice littéraire. J'ai hâte, mais vraiment hâte. Alors, je vous laisse à votre lecture, je vous laisse à votre semaine, je vous laisse à votre week-end. Et moi, en attendant, je vous dis à la prochaine!